Homélie du Père Gilbert Adam sur l'Évangile selon saint Marc, chapitre 2, versets 13 à 17. Jésus sortit de nouveau le long de la mer. Toute la foule venait à lui, et il les enseignait. En passant, il aperçut Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau des impôts. Il lui dit : « Suis-moi. » Dans la surabondance de l'amour miséricordieux de son cœur, Jésus, venu de notre chair humaine, donnera sa vie, afin que nous retrouvions la vie. Matthieu, qui le voit agir, le suit immédiatement. Jésus sait qu'au fond du cœur des hommes et des femmes qu'il est venu rencontrer, il y a un désir de Dieu. C'est ce désir de Dieu qu'il est venu réveiller, saisir dans notre humanité. Ceux que l'on qualifie de pécheurs sont des enfants du Père. Guéris par Jésus, ils deviendront des enfants de lumière. Nous savons le combat, l'agonie de la croix que Jésus vit pour nous. Il nous donne sa lumière et son amour en nous, accueillant dans notre situation, comme Lévi, fils d'Alphée, assis à son bureau de publicain. Nous sommes tous pris par notre vie que personne ne peut réaliser pour nous. C'est là que Jésus vient nous sauver. Il nous accompagne. Notre liberté est enchâssée dans la sienne. Il nous délivre et nous guérit. Au contact du médecin divin, nous touchons la miséricorde du cœur de Dieu qui nous redonne une bonne santé. Nous continuons la lecture de l'Évangile. Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts, et beaucoup de pécheurs, vinrent prendre place avec Jésus et ses disciples, car ils étaient nombreux à le suivre. Les scribes du groupe des pharisiens, voyant qu'il mangeait avec les pécheurs et les publicains, disaient à ses disciples : « Comment ? Il mange avec les publicains et les pécheurs ?» Jésus est invité par Matthieu à une réception pour fêter cet événement si important dans sa vie. Il fait un grand repas où il invite tous ses amis publicains. Voyant Jésus avec les pécheurs, avec les publicains, les scribes du groupe des pharisiens sont scandalisés. Comme eux, nous sommes des êtres mélangés. Quand une partie obscure en nous se réveille, nous sommes scandalisés. Mystérieusement, ces zones de ténèbres se révoltent devant la lumière et la miséricorde de Jésus. Matthieu se lève, il se tient debout, et il prend possession du monde nouveau offert par Jésus. Une si belle dignité est offerte à tous. Elle donne le pouvoir de suivre Jésus, de nous en remettre à lui avec une grande humilité. C'est la liberté de Jésus qui réveille la liberté de Matthieu. Elle l'invite à une nouvelle vie. Jésus vient guérir nos cœurs partagés. Le combat que Jésus provoque chez les pharisiens qui se révoltent est tout intérieur. C'est le combat de la foi et de l'espérance en Dieu, bon et miséricordieux, que les pharisiens n'ont pas compris. Pourtant, c'est un avenir lumineux qui s'ouvre avec Jésus, dans la relation à l'autre. Nous terminons la lecture de l'Évangile. Jésus, qui avait entendu, leur déclara : « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Le pécheur, qui est en nous, aspire à vivre autrement. Il laisse en lui ouverte une brèche, une possibilité de devenir meilleur. Le pécheur pardonne, tout le pécheur pardonné donne à la joie de s'incarner en lui, de se célébrer. Il désire rencontrer d'autres sur son chemin. Il est renouvelé dans sa vie. Ce renouvellement donne satisfaction. La vie appelle à la vie. Mais les scribes du parti des pharisiens disent : comment cet homme peut-il manger avec ces pécheurs et ces publicains ? Comment peut-il être à cette table avec beaucoup de ses disciples ? Partout où Jésus passe, la réalité devient transparente et l'on se retrouve resplendissant de l'amour infini de Dieu. Jésus est écouté par tous les pécheurs dont le cœur est encore partagé. Il les écoute et il les aime. Il révèle son cœur plein d'amour pour tous, bien portants comme malades. Seuls ces derniers le reconnaissent. Jésus, tout-puissant dans son amour, est lumière en nous partout où nous passons. Nous apportons la lumière de son amour.
demandons la grâce de vivre du message d'amour de Jésus pour être plein de bonté et de lumière.